Gynécomastie Proviron ou opération? Ça dépend. Gynécomastie, encore une fois, on n'est pas médecin, ok? Mais on parle d'expérience. Moi, j'étais pas sujet à la gynécomastie. Ma première cure, c'était Mastéron-Boldenone, tout seul. Ça m'a même fait un rétrécissement des tissus mammaires. Ça faisait très esthétique parce que j'ai le téton un peu haut sur le pec, donc ça m'a rétréci. Ça m'a fait vraiment une cage thoracique beaucoup plus jolie. Mais ensuite, comme j'étais pas sujet à ça, je me suis amusé à exploser avec le temps, au fil des années, à exploser les compteurs, littéralement. J'avais 50 fois le taux de testostérone d'un homme normal. Pour parler que de la testostérone. Mais ce qui m'a fait mal notamment, c'est les oraux. Je prenais 5 fois la dose d'oxymétolone et Dianabol, j'étais au taquet. Ça, plus de la qu'elle soit en propionate ou en décanoate, j'aimais pas la NPP, ça m'a finalement déclenché un départ de gynécomastie. Alors, de deux choses l'une, soit on la traite en cure de soutien à l'aide d'anti-oestrogènes pour démarrer, auquel cas le stack le plus recommandable, le plus classique étant le Proviron, mestérolone stacké avec du Nolvadex, c'est du tamoxifène, citrate de tamoxifène. L'inconvénient, c'est que c'est un médicament, d'accord, c'est pharmaceutique la plupart du temps, préconisé pour traiter le cancer du sein. On se met des anticancers, ça va plus trop. La gynécomastie intervient quand l'excès de testostérone, ça dépend des sujets, s'aromatise. Une fois qu'on est en aromatase, on fait plus d'ostrogène, il se convertit en oestrogène, d'accord. Donc on fait plus de rétention d'eau, et on a un développement possible des tissus mammaires. Mais là, il peut y avoir de la prolactine, un excès de prolactine, une hypersensibilité, un amas graisseux au niveau des pecs. Tout ça ne veut pas forcément dire gynécomastie. Lorsque la gynécomastie est avérée parce qu'on est sujet à ça, parfois oui, on peut utiliser de l'anti-aromatase, Arimedex, aromazine, des choses comme ça. Mais des fois, quand ça va trop loin, si on n'a pas de chance, effectivement, il faut se faire opérer. Et quand vous faites opérer, la mauvaise nouvelle, c'est que parfois, elle peut repousser. Donc faites très attention, hein, Proviron Nolvadex, plus loin Arimedex qui fatigue, des cancers, des médicaments anti-cancer du sein, et plus loin le risque d'intervention chirurgicale pour ablation des tissus mammaires qui peuvent néanmoins repousser. Faites très attention avant de vous charger, messieurs. La médecine n'est pas une science exacte et faire l'apprenti sorcier est rarement safe. Faites super attention, s'il vous plaît.